Bonjour à tous, c'est Furspa, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous propose de regarder avec moi les 10 choses qu'on a tous fait sur Brawl Stars. Mais avant, dédicace à ces 2 abonnés qui viennent de s'abonner récemment. Sans plus attendre, on commence avec l'une des 10 choses qu'on a déjà tous fait sur Brawl Stars. Quand tu pars dans la boutique, tu vois un nouveau brawler, il vient de sortir. Tu cliques toujours sur le bouton acheter, même si à la fin tu sais que tu vas pas l'acheter. Mais tu crois toujours qu'à un moment ça te fera ça. Même si t'as commencé le jeu en 2025, t'as au moins essayé de faire ça. Mais qui n'a jamais essayé de faire tourner son brawler quand il est dans le lobby? À chaque fois, j'essaie de trouver des petits détails cachés ou des références qui sont cachées dans les brawlers. Et aussi, dis-moi dans les commentaires si tu veux que je fasse une vidéo sur les références cachées sur Brawl Stars. Quand t'as la balle en Brawl Ball et que tes adversaires sont morts, tu restes toujours devant les cages en train de spinner et attendre qu'ils réapparaissent. Comme ça, eux, dans leur tête, ils ont un petit espoir pour arrêter la balle. Comme ça, après, ils ont grave le seum. Celui-là, c'est l'un des plus satisfaisants. Mais en vrai, tout le monde a déjà essayé de mettre ulti hypercharge avec Kor'Bak sur les robots comme s'ils nous devaient de l'argent. Il n'y a pas que Kor'Bak pour faire ça, il y a aussi Chick avec ses 3 têtes, c'est vraiment infernal. Et avec Hank aussi, ça peut très bien faire le taf parce qu'à chaque fois que tu mets ton ult, bah t'en as un autre. Ça par contre, faut l'avouer, quand on débutait dans le jeu, on connaissait pas trop les règles. Tirer avec notre ult, même si on était genre à 2 cm d'écart, tirer quand même avec notre ult à la place de tirer avec notre attaque. Et ça c'était vraiment bête parce qu'on perdait notre ult. Petit message pour ceux qui viennent de commencer le jeu, ne tirez pas avec votre ult. Un autre truc qu'on a déjà tous fait, c'est de teamer en survivant solo. Vraiment, c'est impossible que tu n'as pas déjà teamé une seule fois, à part si tu viens de créer ton compte hier. Mais je sais pas vous, à chaque fois que je team, il se passe ça. Moi, je sais pas vous, mais à chaque fois que je meurs avec ricochet, j'adore toujours faire des petits ricochets devant les cages comme ça. C'est vraiment super satisfaisant en forme de 8. Et même dans cet endroit-là, c'est aussi hyper satisfaisant. Je suis vraiment curieux de savoir si vous aussi vous le faites. Un autre truc qu'on a tous déjà essayé de faire, c'est d'essayer de faire un top 1 juste en attaquant avec Mortis. Et vu qu'on n'est pas RZM, ça se passe souvent comme ça. Oui, j'ai littéralement perdu 8 trophées juste pour la vidéo. Si vous avez le brawler Mortis, vous avez au moins fait une de ces 3 choses. 1. Le one dash, 2. Ce trickshot, et 3. Quand vous vous croyez RZM. Attends. T'es arrivé jusqu'à là et t'as même pas liké la vidéo. Par contre là, je peux pas continuer la vidéo si t'as même pas liké. Allez, je te laisse 3 secondes pour liker et t'abonner. Ça, il y a énormément de personnes qui le font. C'est casser les petits squelettes quand t'es en mode survivant ou autre. Moi, vraiment, j'adore faire ça et je pense vous aussi. Mais j'ai jamais vraiment compris pourquoi on aimait faire ça. Y a pas quelqu'un dans les commentaires qui peut me dire pourquoi? Les gars, cette vidéo approche à sa fin. Et si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Sinon, c'était Furspa et à la prochaine.